Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fab Peer-to-Peer Investissement. Aujourd'hui, on va faire la mise à jour de mes investissements sur la plateforme Peerberry. Et on va parler également d'un petit problème que j'ai eu sur la plateforme Bonster. Donc sur la précédente vidéo, j'avais proposé de faire un petit challenge, un petit défi, c'est-à-dire mettre 200 euros sur un prêt à 18%, un prêt de courte durée à 18%, pour faire l'expérience, voir ce que ça va donner. Est-ce que je vais faire des gains importants ou est-ce que ça va être la galère avec des retards, des défauts, etc. Et j'avais dit, voilà, je fais l'expérience dès que j'ai atteint 20 likes sur cette vidéo. Et j'ai enfin atteint les 20 likes, même 21. Donc là, je vous remercie. Vous avez été réactifs. Ceci dit, il y a eu un petit souci là, entre temps, c'est que j'ai constaté sur Monster des prêts avec une buyback à 60 jours, mais qui ne sont pas remboursés en fait. Ils ont dépassé les 60 jours de retard. La buyback est censée être de 60 jours. Voilà, c'est ces deux-là. Rappi, Crédit. Deux prêts de 17% qui ont plus de 60 jours de retard, alors que la buyback était censée être de 60 jours. Donc, voilà, je me suis dit, c'est peut-être pas le moment de démarrer un challenge de ce type-là, puisque là, entre guillemets, on peut dire que j'ai la réponse, quoi, en fait. Hein. Oui, les prêts de haut rendement ont des gros soucis, quoi. Parce que là, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir dépassé la buyback. Hein. Un originateur, comment dire, une agence de crédit qui est basée en Colombie. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de problème avec la Colombie, en tout cas pas lié à la guerre a priori, pas avec la guerre en Ukraine, rien du tout. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de raison. Donc c'est un peu bizarre. Du coup, je leur ai envoyé un message hein, au service client de Bonster pour savoir s'ils pouvaient me donner plus d'infos à ce sujet-là. Donc là, j'ai reçu une réponse en anglais, donc j'ai fait la traduction. Par contre, bon, il y a une petite erreur là, mais bon, je vais le corriger. Donc, cher monsieur, Rappi Crédit a pas 60 ans, mais 60 jours, plus de 60 jours de retard sur certains prêts en raison de problèmes techniques avec les transferts automatiques. Rappi Crédit continue d'obtenir de bons résultats financiers et est en bonne forme économique. Donc, je pense que cette situation n'est que temporaire et dans la semaine à venir, il y aura un retour au respect des délais standards attendus par les investisseurs. Ouais. Mais donc, alors moi je suis un petit peu étonné quand même parce que, ok, bon, donc a priori ils disent qu'ils ont des résultats financiers qui sont toujours bons, ok, pas de problème. Mais c'est simplement à cause d'un problème technique avec les transferts automatiques. Et ça va être résolu dans les semaines à venir. Je sais pas, moi, quand j'ai un problème pour faire un virement, je sais pas, j'appelle ma banque 2-3 jours après, enfin, je veux dire, même le jour même, en général, je résous le problème, quoi. On va dire, bon, dans 2-3 jours plus tard, si jamais ouais, il y a eu quelques petits soucis, c'était le week-end ou je sais pas quoi. Mais là, je vois pas pourquoi ça mettrait des plusieurs semaines. Voilà. Donc étant donné ça, je préfère du coup mettre en stand-by ce challenge en attendant que j'ai le verdict de cette histoire. Parce que là, on voit que le prêt, voilà, il a 72 jours de retard. Donc on est quand même à 12 jours au-delà de la buyback. En 12 jours quand même, bon, il y a quand même le temps de rectifier le tir et de refaire le virement, non? Enfin bon, bref. Et ceci dit, en plus, bon, ça après, Monster, c'est pas non plus la plateforme la plus transparente, je suppose, de tout le monde du peer-to-peer.
Mais on a, voilà, de eux-mêmes, ils n'envoient pas un message. Voilà, la moindre des choses, quand il y a un truc un peu spécial comme ça, c'est d'envoyer un message au moment, pile poil au moment où ça arrive, ou même anticiper si possible, et dire voilà, il y a telle agence a un problème avec les virements, il y aura certainement des retards au-delà de 60 jours. Euh, voilà, la buyback sera un petit peu décalée, mais bon, bref. Passons. Après, ceci dit, on peut vendre ses prêts hein, sur Monster. Donc, bon, éventuellement, il y a toujours moyen de s'en débarrasser, mais enfin, faut voir voilà, à quel prix je peux le vendre pour qu'il parte aussi. Hein, parce que qui va être intéressé par un genre de prêt, je sais pas. Mais enfin, déjà, juste pour l'expérience, là, pour l'instant, je vais les garder justement. Vérifier combien de temps ça va durer. Voilà, bon, c'était tout. Je ferme la parenthèse de Monster. Et on revient à Pierre-Berry. Bah, justement, tac, on va aller directement sur le site de Pierre-Berry. Alors, on voit que j'ai actuellement 8625,95 € d'investis sur la plateforme. J'ai un profit global de 618,20 €. Un retour annualisé de 10,34, qui est légèrement en baisse du coup par rapport au mois précédent, il était à ce moment-là à 10,51%. Donc voilà, très légère baisse là-dessus. Le graphique de mes remboursements jour après jour pour le mois d'août. Alors là, on voit que le 1er août, ça a démarré fort. Je vois 6 € directement en une journée. Là, je me suis dit, ouais, le mois d'août, ça va être bon là. Et vous voyez, ensuite pendant pratiquement 2 semaines, là pratiquement c'est zéro pratiquement tous les jours quoi. Et là à nouveau on a voilà, quelques petits remboursements un petit peu plus conséquents, enfin une fois, puis à nouveau ça retombe, enfin c'est un peu mitigé, puis ça remonte petit à petit. Là à nouveau on a un 6 € et ça retombe, et voilà, enfin bon bref, malgré les 6 € par-ci par-là, malheureusement le montant des gains au niveau du mois d'août est malheureusement faible. On est aujourd'hui le 31 août à 30,97 €, sachant qu'il y a 1,70 € qui n'est pas encore que j'ai gagné aujourd'hui, donc qui n'est pas encore pris en compte. Donc si on ajoute ces 1,70 €, on arrive à 32,67 € de gain pour le mois d'août. Et c'est ce qui est la plus mauvaise performance depuis un moment, depuis avant mars. Et avant, je ne sais pas, malheureusement on ne peut pas avoir les montants auparavant, puisque si je mets un an... ah si, voilà, alors attendez, du coup, 30, donc là j'ai dit 32,67 en août. Donc pour avoir une telle performance, il faut que je remonte voilà, en novembre 2021. Voilà, je suis juste mieux qu'en novembre 2021. Donc voilà, ça remonte à loin quoi. Voilà, voilà, voilà. Donc ceci étant dit, après au niveau des prêts russes et ukrainiens, bon, de toute façon je vais revenir dessus, mais là il me reste 3732 en prêts russes et en prêts ukrainiens. J'ai 851 qui sont toujours à jour, hein, donc certains prêts continuent de fonctionner correctement, et 242,55 qui sont par contre complètement en défaut. Alors, on va passer aux petites fiches. Ah oui, juste petite précision aussi au niveau des investissements. Je vous avais parlé de mes stratégies d'auto-investissement que j'avais mis en place. Hop. Et en fait, c'est juste pour vous montrer que voilà, j'avais pris le Kenya, là, qui est un nouveau pays sur lequel on peut investir, théoriquement. Et là, vous voyez que mon auto-investissement, il a rien réussi à attraper. Bon, après, des fois, j'investis mon argent, donc mon compte est à zéro, donc forcément, il peut pas investir. Mais bon, malgré tout, là, moi, j'en ai jamais vu, et lui, il a jamais réussi à en choper l'auto-investissement. Et en Roumanie, c'est pareil. Ça, franchement, c'est peine perdue. Hein, c'est la croix et la bannière, comme on dit. Alors, petite fiche.
Voilà, performance, montant investi, je veux dire 8593,28, comme ça c'était au 31 juillet. Et à l'heure actuelle, j'ai 8625,95. Donc ça a évolué de 32,67 euros au niveau du montant investi sur Peerberry. Au niveau des gains, j'étais à 585,53,53. Je suis maintenant à 618,20. Ça a augmenté de 32,67. Donc ça a augmenté tout simplement. Le montant investi a augmenté simplement de mes gains. Et c'est tout. Je n'ai pas réinvesti. Hein, c'est ce que j'avais dit de toute façon sur la précédente vidéo. Donc ce qui donne une performance sur le mois, sur la période quoi, de un mois, de 0,38%. C'est très faible. Hein. Je me demande si sur le classement que je vais faire, c'est là bientôt là d'ailleurs pour la période du mois d'août, si Peerberry va pas se retrouver en dernière position. À vérifier, mais ouais, c'est un peu dur là. Ah bah non, il y a sûrement ouais, à voir peut-être avec October, je sais pas. Bon, après, c'est peut-être, voilà, un mois ça va être comme si, un mois ça sera un peu meilleur, je peux pas dire. C'est vrai que je suis un petit peu. Je sais pas encore quoi penser là avec Peerberry, au bout de combien de temps ça va repartir bien. Alors justement, on va regarder les remboursements. Donc au niveau des remboursements des prêts en Russie, donc j'étais à 3929,42, je suis maintenant à 3732,09. Donc ça a diminué de 187,33, soit en pourcentage moins 5,02. Donc là, on est toujours à peu près dans les mêmes montants. J'ai fait justement une petite fiche là. J'ai une capture d'écran de la précédente vidéo. Vous voyez, là j'étais à 196,39, donc un tout petit peu plus. Et au niveau du pourcentage, un tout petit peu plus également. Là, je passe de 4,76 à 5. Donc à la limite, bon, si ça va dans ce sens-là, là par contre, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau des prêts ukrainiens, j'étais à 1124,59. Je suis maintenant à 1094,05. Donc là, c'est tout compris. Hein. Prêts ukrainiens qui sont encore à jour et plus ceux qui sont à défaut. Donc là, on a une baisse de 30,54 euros sur le montant total des prêts ukrainiens. Et donc du coup, ça fait une baisse de 2,71%. Et sur la précédente vidéo, j'étais à moins 23,16 et moins 2,02. Donc là, ça a bien augmenté les remboursements sur les prêts ukrainiens. Donc c'est plutôt pas mal, enfin bien augmenté légèrement, de 2,02 à 2,71. Et voilà tout ce que j'avais à dire sur ces plateformes, enfin surtout sur Peerberry. Donc je reviens bientôt vers vous pour Bonster, là, dès que on a résolu, dès que le problème a été résolu, enfin j'espère. Et voilà, sinon je vous dis à bientôt, ciao.